Me voici à la Bazoge pour découvrir le paintball. D'ailleurs, je me suis un petit peu caché, je suis là. Je suis dans là, juste là. Non, mais c'est parce qu'il y a des... Ça se tire dans tous les sens. Je peux Ah bah, une tête connue. Bonjour, Tu vas bien? bienvenue. Oui, ça va super. Bon, Labo, c'est super. il fait beau. Ouais. Et tu vas nous expliquer ce que c'est que... Avec que le plaisir, paintball. c'est avec plaisir, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas. Là, pour le coup, je pense qu'il y a un peu besoin d'explications. Et pendant 24 heures en plus. Et alors, ouais, on a fait 24 heures obligées en Sarthe, 24 heures compte plus qu'ailleurs. Et avec l'autorisation de la CO d'ailleurs, que je salue, qui nous laisse utiliser le nom. Il ne laisse pas tout le monde le faire. Et voilà, on a commencé hier à 14 heures, on termine ce soir à 17 heures. On fait même un peu plus que 24 heures. Et donc, c'est une compétition et une fête du paintball, on va dire, à la fois. C'est-à-dire que c'est des stands, des animations pour le grand public. Et c'est une compétition de relativement haut niveau, puisqu'on a des équipes qui viennent de toute la France et aussi de Belgique avec une équipe belge. Eh ben, j'ai de la chance. Jean-Christophe Camus en guide de choix pour me guider dans le paintball. Je vous remercie. Moi, je connaissais plutôt le paintball à l'intérieur, dans les petites salles, avec des Alors, jeux de lumière, etc. Alors ça c'est plus le laser game en fait. C'est plus C'est laser game. encore une, enfin, c'est assez proche, mais laser game, la grosse différence c'est que le laser, on a un laser, ça fait pas mal, alors que le paintball ça pique un peu. Quand on a une bille qui nous arrive dessus, on a des protections évidemment, on pourra voir tout à l'heure, mais, Bah, c'est ça qui mais c'est m'intéresse. vrai que voilà, c'est vrai que ça pique un peu, donc ça fait pas la même chose. Parce que quand on se prend une bille, ça fait un peu mal, et on n'a pas envie. Et là, c'est bon. On est à l'abri là. On risque rien, on a des filets de protection qui sont tout autour du filet évidemment pour éviter d'être en danger, puisqu'en fait tous les compétiteurs ont un masque qui est absolument obligatoire, parce que les billes elles vont à 90 mètres secondes à peu près quand elles sortent. C'est énorme. Voilà, donc ça va assez vite. Et donc vous voyez, ils ont tous leur masque. Donc quand on est de l'autre côté du filet, on a forcément son masque. Et pour pouvoir ne pas avoir de masque de ce côté-ci, on a mis des filets de protection qui empêchent les billes de venir nous rejoindre et de nous tomber dessus. Là, ce sont des passionnés parce qu'on les voit tous équipés. Ils ont l'air Là, pro. Ouais, on est sur les équipes, allez, on va dire semi-pro un petit peu. C'est-à-dire c'est des joueurs qui s'entraînent, qui vont faire des entraînements physiques la semaine, qui vont faire des entraînements une fois par semaine minimum, etc. Donc c'est des équipes vraiment sportives, quoi, comme on peut avoir dans d'autres sports. Bah, justement, on est juste à côté de la boutique Oui, qui allons-y. propose de vendre du matériel. Et on va faire le point du matériel indispensable Eh ben, y pour a aller pas jouer au de souci. paintball. Donc en fait oui, alors l'organisateur c'est nous, c'est Paintball Center, et donc on propose du matériel à la vente. Donc là c'est un peu comme dans toutes les manifestations, il y a des présentations de matériel, quelques promotions pour les joueurs qui veulent s'équiper sur place. Donc voilà, c'est par exemple là, ça c'est les fameuses, c'est les bouteilles d'air comprimé qu'on utilise. Ah, c'est de l'air qui est dans le. Voilà, c'est juste de l'air. Et c'est un fusil, on appelle un fusil. Alors on appelle comment ça nous un marqueur ou un lanceur. un lanceur. Voilà, un marqueur parce que c'est fait pour marquer, ou un lanceur parce que ça lance des billes. On n'a pas de vocabulaire guerrier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un esprit guerrier, on est dans un sport d'opposition, mais voilà, donc on parle de marqueur ou de lanceur, même si in facto ce sont quand même des armes de 7e catégorie. Voilà, donc il y a une législation, il y a des choses à respecter. Mais c'est un sport avant tout. Alors il y a les deux mamelles, mais en tout cas ce qu'on fait ici, nous c'est vraiment la partie sportive du paintball, ouais. Hop. Si vous voulez, on peut aller voir un joueur pour qu'il vous montre Un petit peu, ouais. Et puis un équipement si vous voulez. Parce que là, les billes, déjà, c'est fait avec quoi les billes? alors Qu'est-ce les qu'il y a billes, dedans je vais en prendre une. Je me permets les gars, excusez-moi. Ah, Et en plus, elles sont belles. alors en fait c'est des billes colorées, en fait c'est de la, on va dire de la coquille, un peu comme les coquilles de gélules de médicaments, Ouais. avec à l'intérieur du bonbon Haribo un peu mou quoi. Voilà. Ça se mange. On peut le manger mais c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, mais en fait c'est du colorant alimentaire plus que de la peinture. Donc après, avec la pluie ici, tout ça va partir. Tout part, alors on va enlever parce que les billes qui éclatent pas, faut les enlever parce qu'elles partent moins vite. Sinon ça se désintègre complètement, ça respecte l'environnement, c'est complètement bio, dégradable et c'est non toxique bien évidemment pour les joueurs. Heureusement. Et donc, quand on vient ici, il faut s'équiper, il faut avoir son propre matériel. Alors oui, là ce sont tous des joueurs qui sont équipés, qui ont leur matériel, qui vont chouchouter, qui vont régler, qui vont paramétrer, avec lequel ils s'entraînent. C'est-à-dire que c'est un sport mécanique le paintball malgré tout, donc il faut, comme on peut connaître sa voiture quand on fait un sport mécanique, les gars connaissent très très bien leur marqueur et ils savent le régler au millimètre quoi. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Je pense qu'ils sont en train de se préparer. Bonjour, vous vous préparez? Ouais, complètement là. Vous passez dans combien de temps? Je sais pas, Marco, il nous reste combien? Dans 3. Dans 3 matchs. Alors, qu'est-ce que vous faites avant de passer de l'autre côté sur le terrain? On décompresse un bon coup, on parle entre nous et puis après c'est parti, on donne tout ce qu'on a. Et côté matériel, il y a des réglages à faire, Vaut mieux les faire avant. c'est fait avant. Ouais, ouais. C'est précis, c'est fait comment? Par ordinateur? Non, il vous Non, êtes non, aidé du par... tout, en fait, on a une carte électronique à l'intérieur. Ah ouais, il y a quand même de l'électronique. Ouais. Donc, je sais pas, je vais pas démonter le gun là. T'as pas un gun de démonter là? Juste pour montrer. Là, en fait, à l'intérieur, là, il y a un écran. Ouais. À l'intérieur, vous ouvrez la poignée ici. À l'intérieur, vous avez une carte électronique. Et vous pouvez la régler complètement. Donc ça c'est la bonbonne de gaz. Ça, c'est de l'air. De l'air. Air ouais. comprimé. Les billes. Les billes, elles sont dessus, dans le loader. Et en fait, tout est électronique. Même le loader, dedans, il y a un système de rotation qui fait que les billes vont avancer plus vite. Et vous pouvez même recharger en pleine partie. Oui, donc on a les pots.
qui sont dans le dos. Dans le Ah ouais. backpack. Derrière, on a un backpack avec Ah ouais, c'est... nos billes dedans. Et puis on reload en pleine partie. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Rien? En dessous. Là Ouais, des muscles. C'est vrai? Des muscles. Impressionné? Non, on a le droit à deux épaisseurs, on a le droit à un jersey, donc le maillot de jeu. Ouais. Et en dessous, en général, on met un chest protector. Comme on peut voir là derrière. Voilà, exactement. Et ça va, ça fait pas trop mal? Vous vous êtes déjà blessé un peu? En fait, c'est l'habitude. Après, au bout d'un moment, on prend le coup et puis ça pique un peu. Mais... On prend pas assez d'eau, on est trop fatigué, voilà, c'est des blessures musculaires qu'on fait rarement une blessure de bille. Hein. On est protégé, on a les masques, donc à partir de là, c'est rare de se mettre une bille dans les yeux. Hein. Oui, puis en plus il y a les masques, donc Voilà, c'est bon. Il y a une sécurité qui est assez importante pour éviter justement. Le seul accident, je dirais, qu'on peut avoir, à part une entorse ou comme n'importe quel sport, c'est voilà, au niveau de la bille. Donc dès l'instant que vous avez la protection au niveau des yeux, bien sûr, au niveau des oreilles aussi, et au niveau du cou, la plupart du temps, bon, on est tranquille pour éviter la blessure maximum. À part un beau bleu, on risque rien. C'est tentant. Et en plus ils sont... donc chaque équipe a ses couleurs. Chaque équipe a ses couleurs et justement là on a juste à côté un stand de Side Effects. C'est une jeune entreprise qui fabrique les fameuses jerseys, puis les images, les logos, etc. On est quand même un sport qui est un peu fashion, on va dire. Et donc voilà, les jerseys, etc. sont faits sur mesure. On a une société qui est venue nous voir pour nous présenter. Voilà, c'est Guillaume qui est là, qui peut peut-être vous expliquer mieux que moi. Salut Guillaume. Enchanté. Donc vous faites ça, vous faites les maillots par ordinateur, vous imprimez. Exactement. Il Voilà. y a des normes à respecter, il y a des façons de faire, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut mettre sur un maillot? Le nom, le prénom, le numéro du joueur, ça c'est obligatoire. Après on a tout le reste est libre en fait, c'est vraiment une feuille blanche. Hein. Donc on peut dessiner ce qu'on veut. Tout à fait. On imagine le Tout à logo. fait. Exactement, logo, sponsor, le style de l'équipe, on a quand même pas mal de styles différents selon les goûts et les couleurs. Donc voilà. C'est super tendance, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Hein, à C'est ce un jeu. sport fashion en tout cas. Hein. On est un Ouais. peu dans l'univers des sports de glisse ou des sports type roller, etc. Où les joueurs aiment bien quand même être assez jolis, on va dire. Voilà. Et en parlant de joueurs, là derrière, là, Oui. je vois des consoles Eh ouais, qui me parce que, rappellent... Oui, on a essayé de faire, comme je disais, la fête du paintball et de pas faire que du paintball. Et donc entre certaines parties, on a une association qui s'appelle Retro Taku qui fait ce qu'on appelle du rétro gaming. C'est les vieilles consoles qui ont une vingtaine d'années et ça permet aux joueurs de se détendre et puis aux visiteurs de venir faire un tour. Alors on a fait évidemment sur la thématique des jeux de tir, c'est-à-dire qu'on a les petits pistolets qui permettent de jouer et de tirer. On est resté dans la thématique du tir. On a Tom Tom là-bas qui est de l'association qui peut peut-être vous expliquer. Salut Tom Tom. Passionné de jeux vidéo? Oui, de jeux vidéo rétro, donc des années 80, 90 jusqu'à 2000. Il y a d'ailleurs un musée qui vient de s'ouvrir à Paris consacré aux jeux vidéo, aux Oui. anciens jeux vidéo. Oui, alors il y a beaucoup d'associations à Paris comme l'association MO5 qui fait surtout un musée. Sinon, il y a aussi la RGC qui organise la RGC, c'est un des plus grands rassemblements de rétro gaming de France. Et vous les rachetez les consoles ou elles sont à vous Alors, il y a du don qui est fait à l'association en elle-même. Exceptionnellement aujourd'hui, on a demandé à des participants de prêter du matériel, mais en général, c'est du don. Donc moi qui fais les brocantes souvent dans la filtre du dimanche, je pourrais en racheter. Et les consoles ne se jettent pas, faut surtout pas jeter les vieilles consoles. Ah non, il faut surtout pas jeter les vieilles consoles. Même si vous pensez qu'elles marchent plus, c'est quand même réparable, pas comme aujourd'hui. Par exemple, je vois la Nintendo qui est là-bas. La NES. Voilà, la NES, tout à fait. Il y a beaucoup de NES qui clignotent aujourd'hui. Et en fait, c'est juste quelques pattes à remonter avec une punaise et ça remarche. C'est génial. Ça prend 10 minutes, il y a des vis à démonter, des pattes à remonter, c'est bon, la console remarche. Ça va donner des idées à certains. Ah ouais, c'est des super pros, les mecs, ils vous réparent tout. Si vous avez un souci, Retro Taku, la Bazoge, ils sont super sympas en plus. Voilà. On va C'est voir. de la pub parce qu'ils sont sympas. Tu fais bien. On va voir sur le terrain parce qu'on les a pas vus encore. On a vu l'équipement, on a tout vu, mais on n'a pas vu les joueurs en pleine action. En pleine action, ouais. Comme ça, tu vas m'expliquer un petit peu les règles du jeu. Sûr. Alors comment ça se passe? Donc là, on est sur un demi-terrain de foot. Alors on est oui sur un terrain qui fait à peu près 40 par 60 avec 46 obstacles. Ce sont des obstacles gonflables, donc avec un grand M central qu'on peut voir au milieu. Et puis il y a des positions là, par exemple sur le côté, c'est ce qu'on appelle le snake, là, l'obstacle sur le côté. Ils ont tous leurs petits noms d'ailleurs pour qu'on puisse les reconnaître. Les chavroux, parce que c'est la forme du chavroux. On va pas chercher loin, les canettes, etc. Et donc sur ce parcours, on va dire, on a deux bases. On a une base de départ qui est de ce côté-ci, en noir. De l'autre côté, on a la même base de départ. Deux équipes qui partent de chaque côté. Ce sont des équipes de 5.
Là, on a les arbitres qui nettoient les obstacles entre chaque partie, puisque évidemment, pour être éliminé, il faut être touché, avoir de la bille sur soi. Donc, pour éviter qu'on pense que vous soyez éliminé alors que vous ne l'êtes pas, on nettoie les obstacles parce que les joueurs peuvent aller au contact des obstacles. Et donc les arbitres vont venir à côté des joueurs pour essayer de vérifier s'ils sont touchés ou pas. Arbitre de paintball, c'est pas un métier facile parce que en fait, le jeu ne s'arrête jamais. Les joueurs tirent à 10 billes secondes, donc c'est très rapide, et ils n'arrêtent jamais le jeu. C'est-à-dire que les arbitres doivent aller vérifier sans arrêter le jeu et sans le perturber, bien évidemment. Donc c'est un énorme boulot d'être arbitre de paintball. Et ça pince dans tous les sens. Oui, alors ils se prennent des billes aussi parce que les joueurs, ils tirent pas volontairement sur les arbitres, bien évidemment, mais comme ça tire de partout, forcément, ils en ont parfois qui arrivent sur eux. Faut savoir que le paintball est le sport où il y a le plus d'arbitres. On a un arbitre par joueur. On a 11 arbitres sur le terrain, donc 10 arbitres de terrain et un ultimate, c'est-à-dire un chef de terrain, si vous préférez, qui règle le tournoi et qui tranche les litiges éventuels. Voilà. Donc on est d'accord, le but du jeu. Là, on va voir pour un l'équipe, départ, là. Pardon. Ils doivent aller à l'autre bout du terrain. En fait. Voilà, l'idée c'est de traverser, c'est de partir de leur base et d'aller toucher la base adverse. Et en essayant de se cacher. Et voilà, comme on peut le voir, c'est-à-dire que voilà, ils ont des techniques. Donc c'est un sport où il y a beaucoup de communication, il faut parler tout le temps pour savoir où sont vos collègues, pour savoir où sont vos adversaires, etc. Il faut absolument toujours être en action, parler, communiquer pour éviter de se faire éliminer, tant qu'à faire. J'ai des joueurs à côté de moi, je suppose. On a des Belges là. Des Belges. Vous venez de Ouais, Belgique des Belges, là. Où ça? Là, c'est les Incognitos, c'est l'équipe, ils sont venus de Belgique, ils sont là depuis 2 jours avec nous, ils sont super sympas. Ils sont arrivés avec la bière de chez eux. Salut. Indispensable. Bonjour. Vous connaissez la Bazoge? Vous connaissiez? C'est la première fois que je viens, mais Le Mans à 24 heures du Mans, tout le monde connaît, hein. Même en Belgique, ouais. Et maintenant c'est connu également avec le 24 paintball. heures paintball, ouais, tout à fait. Et Ouais. alors les impressions, c'est comment l'organisation? Pour le moment, rien à dire. On a eu bien. notre petit camping, on a eu notre petite place, la bille, tout se passe bien, l'arbitrage est nickel. J'avais annoncé de la pluie, c'est du bon temps, voilà, de temps en temps. C'est pas grand chose. Non. Par rapport à... Non, c'est Et magnifique. vous entraînez combien de temps magnifique. par semaine? Ouf, allez, une fois par semaine, on essaie une fois par semaine, ouais. Et vous avez un terrain là chez vous? On a en un Belgique petit terrain, ouais, depuis récemment, on a aménagé notre petit terrain. Voilà, on essaye, on s'entraîne. Et vous faites pas d'autres choses comme sport, c'est uniquement le paintball. Que paintball, ouais. Et on s'éclate. C'est à mort. Vous êtes combien là de Belgique? On a un soutien là français qui joue chez The Hive en ligue. Sinon, on est à 4, 5, donc 4. On est 4 de l'équipe à être venus. Une des rares féminines du tournoi. Ah, faut pas partir. Elle va être Salut. C'est des rares féminines parce que c'est pas interdit aux filles et c'est un sport mixte le paintball. C'est-à-dire que les filles et les garçons jouent ensemble et il n'y a pas de notion d'âge. On peut avoir 40 ans et jouer avec des gamins entre guillemets de 19 ans. Ils sont pas plus cool les garçons avec vous? Non. Pas du tout, au contraire même. Non, pas au contraire, mais ils sont C'est pas. c'est normal. Ouais. Et alors il y a des petites stratégies, des techniques à connaître? Non, vous avez comment ça se passe? Pour essayer d'avancer le plus vite possible sans se faire toucher? Il faut être rapide déjà et regarder ce qu'il y a en face et pas avancer tant qu'ils sont trop en face, quoi. Faut pas y aller à fond quoi. Faut Tu vas bien. réfléchir un peu, les paintballeurs arrivent à réfléchir de temps en temps. Oh, fini par là-bas, merci en tout cas et bravo. Merci. Et puis on va continuer, je crois qu'il y a même une équipe de tournage parce que vous diffusez sur internet en même temps. Voilà, il y a un site internet qui s'appelle spiritofpaint.com qui diffuse en direct sur internet la compétition, plus des retransmissions sur LMTV qu'on connaît bien. Et donc voilà, on a la régie et on a Grégory qui est ici, qui nous fait lui aussi un film qu'on pourra voir sur LMTV plus tard. Ah bah comme ça on verra. Tant qu'à faire en faisant la promotion, voilà, avec un making-of en fait de l'événement. Et puis là on a la régie avec Toumi, qui est donc le réalisateur qui bosse pour Spirit of Paint. Et donc on envoie en streaming sur internet en direct tous les matchs. Et puis ça permet aux joueurs de se revoir après, c'est très rare, ils n'ont pas l'habitude et ça leur permet éventuellement aussi de s'entraîner, de revoir ce qu'ils ont fait et de revoir les phases de jeu et de progresser. C'est un gros événement en fait. Hein. En tout cas, on veut pas, enfin, on cherche pas à être plus gros que ce qu'on est, mais en tout cas, on a essayé de faire les choses bien avec un ensemble de choses, quoi. Et l'année prochaine, vous remettez ça? On espère. On espère. En tout cas, nous, on est motivés pour ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que le paintball, c'est pas facile. Il faut être honnête. Le paintball, tout le monde connaît pas. Il faut expliquer qu'on n'est pas dangereux, qu'on est plutôt sympathique et bon enfant, que c'est un vrai sport. Donc voilà, il faut les autorisations, etc. Je remercie d'ailleurs la Bazoche qui nous accueille. On est à la base aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, parce que c'est pas évident pour une municipalité, pour un club de foot qui nous prête son terrain, de donner les autorisations, parce que le paintball, ça fait peur, on sait pas trop. Donc nous, on est là depuis longtemps, on explique et donc en général, ça se passe bien après.
T'expliques très très bien. Bah, merci Jean-Christophe. Merci à vous d'être venu nous voir. Bon, on se voit sur la LMTV très bientôt. Eh ben, avec grand plaisir. Bah, merci, on va vous quitter. Puis bah, nous on continue notre périple avec cette fois-ci la cidrerie. Ah bah ça va changer d'univers, mais j'aime On bien le change. cidre aussi, Ouais, moi. ça va être très bon. C'est parti. Faudra nous en ramener. À bientôt. À bientôt, merci.